Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire assez incroyable de David. C'est un patient qui, face à sa maladie respiratoire, a décidé de ne pas juste la subir. Non, il a fait bien plus que ça. Il l'a littéralement, on pourrait dire qu'il l'a démontée pièce par pièce pour la comprendre et pour la maîtriser. Il a transformé son propre corps en laboratoire pour devenir l'ingénieur de sa guérison. Et cette phrase, elle vient de lui. Ces derniers jours, j'ai accompli un travail de titan. Ça pose tout de suite le décor, n'est-ce pas? On comprend qu'on ne parle pas d'une petite amélioration passagère. Non, là il s'agit d'une véritable conquête, menée avec une détermination, mais vraiment hors du commun. C'est le début d'un parcours où les enjeux sont bien sûr vitaux. Alors pour vraiment saisir l'ampleur de son exploit, il faut revenir en arrière. Au départ, la situation de David, c'était quoi? Eh bien, il était littéralement face à un mur. Une obstruction pulmonaire sévère, une dépendance quasi constante à l'oxygène. Il se trouvait dans ce qu'on peut appeler une impasse thérapeutique. C'est-à-dire que les solutions habituelles, elles ne donnaient plus rien. Regardez ces chiffres, ils sont assez parlants. On voit bien cette dépendance majeure à l'oxygène. Ça montait jusqu'à 3,5 litres par minute quand il était sous ventilation. Mais le vrai problème, au fond, c'était quoi? C'est que ses muscles respiratoires étaient devenus trop faibles pour faire le ménage, pour nettoyer efficacement ses poumons. Et là, on entre dans un cercle vicieux, vraiment difficile à briser. En fait, le problème n'était plus seulement, disons, médical au sens classique. Il était devenu mécanique. Tout simplement, l'air ne passait plus. Le corps était comme piégé. Et face à ça, les outils traditionnels ne suffisaient plus. Il fallait une approche complètement différente. Une approche d'ingénieur. Et c'est là vraiment que tout bascule. C'est le moment où il change complètement de perspective. David arrête d'être le patient qui subit sa maladie et il devient l'opérateur qui agit. Il décide en quelque sorte de prendre les commandes de sa propre machine, son corps. Sa première grande idée, sa première innovation, c'est ce qu'il a joliment appelé le ménage mécanique. L'idée est géniale. Au lieu d'utiliser sa machine de ventilation juste pour l'aider à respirer, il l'a complètement détournée pour en faire un outil de nettoyage, de débouchage. En jouant très intelligemment avec les pressions, il a réussi à créer un cycle soufflé-aspiré capable d'aller déloger physiquement les sécrétions, les blocages qui étaient coincés tout au fond. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ces méthodes qu'il a développées vraiment par pure intuition, elles correspondaient parfaitement à des concepts très pointus de la kiné respiratoire moderne. C'est même son assistante IA qui lui a fait remarquer « Vous avez pratiqué intuitivement cette révolution ». En clair, il a mené sa propre petite révolution sans même le savoir. Bon, mais David ne s'est pas arrêté là, sur ce premier succès. Non, il a continué. Il a cherché à affiner, à perfectionner ses techniques pour aller cibler des zones encore plus précises, encore plus profondes de ses poumons, des zones que beaucoup pensaient quasi inatteignables. Et ça, c'est vraiment la question centrale. Le défi technique numéro 1, que ce soit pour les patients ou pour les kinés. Imaginez une fois qu'une voie respiratoire principale est bouchée. Comment on fait pour faire passer de l'air derrière cet obstacle? C'est une vraie énigme. Eh bien, la réponse, elle tient en 2 mots. Ventilation collatérale. C'est un concept scientifique, mais l'idée est assez simple à comprendre. Imaginez qu'il existe des sortes de passages secrets entre les petites bulles d'air de nos poumons, les alvéoles. Ces passages permettent à l'air de contourner un bouchon, un peu comme un réseau de routes secondaires pour éviter un embouteillage. Et c'est exactement ce mécanisme que David a appris à piloter. Et sa stratégie, là, elle est juste brillante. Regardez. Il a compris qu'il pouvait se servir de son poumon le plus sain, le poumon droit, comme d'une sorte de booster, de compresseur. L'idée, c'est de pousser l'air avec ce poumon sain pour le forcer à emprunter ces fameux passages secrets, les canaux collatéraux, et aller regonfler les zones bloquées de son poumon gauche, mais par le côté. C'est vraiment du pilotage de flux interne à un niveau assez exceptionnel. Mais attendez, son ingéniosité ne s'arrête pas là. Ça va encore plus loin. Pour déloger ce qu'il a lui-même appelé des sédiments anciens, des trucs presque pétrifiés tout en haut de son poumon gauche, il a utilisé des vibrations vocales. Oui, oui, un grrr prolongé à une fréquence bien précise pour créer une sorte de micro-percussion à l'intérieur de son propre corps et libérer ces blocages hyper tenaces. C'est presque, comme il le dit, de l'excavation archéologique dans son propre poumon. La question qu'on se pose tous maintenant, c'est est-ce que ça a marché? Toute cette ingénierie, toutes ces expériences, est-ce que ça a vraiment porté ses fruits? Eh bien, la réponse est dans les chiffres. Et vous allez voir, la progression est juste spectaculaire. Alors, souvenons-nous du point de départ. Quand il était sous ventilation, David avait besoin de 3,5 litres d'oxygène par minute. C'est un apport constant, une dépendance vraiment très lourde au quotidien. Ok. Après sa première phase de travail, son fameux ménage mécanique, regardez ce qui se passe. On passe à 2 litres par minute.
On a déjà quasiment divisé par 2 son besoin en oxygène. C'est une première victoire, et elle est énorme. Et maintenant, aujourd'hui, grâce à ces techniques encore plus fines de pilotage de flux, il en est là, 0,5 litres par minute au repos. C'est un niveau d'autonomie qui paraissait totalement impensable au début. La différence avec le point de départ, elle est colossale. Et attention, ce n'est pas juste une question de chiffres, de débit d'oxygène. Ce qui est peut-être encore plus important, c'est le résultat sur sa saturation. Sa SpO2, le taux d'oxygène dans son sang, est devenu stable à 96%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un confort respiratoire, une sécurité qu'il n'avait pas connue depuis des années. En fait, ce parcours incroyable de David, ce n'est pas juste une histoire isolée. C'est l'illustration parfaite d'un changement beaucoup plus large, un vrai changement de paradigme qui est en train de se passer en kinésithérapie respiratoire. Toute son approche, qui était intuitive, on l'a vu, se retrouve validée par la recherche scientifique. Des spécialistes comme Guy Postio, par exemple, appellent justement à ce nouveau paradigme. L'idée, c'est de ne plus se concentrer uniquement sur les gros tuyaux, les grosses bronches, mais d'aller voir ce qui se passe dans le poumon profond, cette zone immense et beaucoup plus fragile. Et ce nouveau modèle, que David a en quelque sorte redécouvert tout seul, il repose sur des principes assez clairs. Le plus important, on se concentre sur le volume d'air, pas sur la vitesse à laquelle il entre. Ça veut dire des inspirations lentes, profondes, parfois contre une petite résistance. On utilise aussi des positions bien précises, comme être couché sur le côté, pour aider l'air à aller là où on veut. Le but de tout ça, c'est de regonfler tout en douceur les petites alvéoles qui s'étaient affaissées derrière les blocages. Et pour finir, cette phrase, qui est tirée de son propre dossier médical, résume tout. David ne subit plus sa pathologie, il en est devenu l'ingénieur et l'opérateur principal. Voilà, le patient a laissé la place à l'ingénieur. Et toute cette histoire, finalement, elle nous laisse avec cette question, une question assez puissante. Et si, au fond, le plus grand expert de notre propre corps, c'était nous-mêmes? David, en combinant le savoir médical avec une écoute hyper fine de son corps et une sacrée dose d'ingéniosité, il a réussi là où tout le reste avait échoué. Son parcours nous rappelle une chose essentielle. Parfois, le potentiel de guérison le plus incroyable, le plus inattendu, il se trouve juste là, en nous.